أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Pour la matière de génétique L2, on a le TD numéro 2, le monohybridisme chez les diploïdes. Le monohybridisme, c'est-à-dire c'est la transmission d'un seul caractère ou d'un seul gène, يعني الهجون الأحادية. الهجون الأحادية حيندرسوا صفة واحدة ولا مورثة واحدة. Chez les diploïdes sont des individus qui possèdent deux chromosomes, يعني ثنائيين الصيغة الصبغية. C'est-à-dire que chaque chromosome possède un homologue. Par exemple, pour le karyotype humain, le chromosome 1 possède un homologue 1. Le deuxième chromosome 2 possède son homologue 2. Le troisième chromosome possède son homologue 3. يعني الشبيه تاعو ولا المثيل تاعو. Ou le premier chromosome il est d'origine maternelle, أصل تاعو الأم. Ou le chromosome الثاني il est d'origine paternelle, أصل تاعو الأب. Pour l'exercice numéro 2, un éleveur possède deux types de lapins. Des lapins à poils courts et des lapins à poils longs. Donc هذا المربي عنده أرانب الشعر تاعهم يكون قصير وأرانب واحد أخرين الشعر تاعهم يكون طويل. Il procède alors au croisement suivant. Donc il a réalisé plusieurs croisements. دار مجموعة من التصلبات. Donc جاب des lapins à poils courts avec des lapins à poils courts. Donc, comme résultat, 45 à poils courts et 14 à poils longs. Deuxième série de croisements, il a croisé des lapins à poils longs entre eux. Comme résultat, 60 lapins à poils longs. Troisième série de croisements, il a croisé les lapins à poils courts avec des lapins à poils longs. Donc, comme résultat, 29 à poils courts et 31 à poils longs. La première question, quel est le phénotype dominant? Deuxième question, expliquez les descendances obtenues. La solution, on a un seul caractère avec deux phénotypes différents. C'est le cas du monohybridisme. Donc, un seul caractère et un صفة واحدة. Avec deux phénotypes différents. يعني le caractère étudié dans cet exercice, c'est quoi? C'est la longueur du poil. يعني طول تاع الشعر. Avec deux phénotypes différents, c'est-à-dire soit le char هذا يكون طويل soit يكون قصير. C'est-à-dire que le caractère de la longueur du poil chez ces lapins est contrôlé par un seul gène avec deux allèles. Le premier allèle, c'est pour le phénotype du poil court, تاع الشعر طويل. والallèle الثاني, c'est pour le phénotype du poil long. La question 1. Quel est le phénotype dominant? ما هي الصفة السائدة? À partir du premier croisement, dans la génération parentale, GP, c'est-à-dire génération parentale, Gil Aba, on a des lapins à poils courts qui sont croisés entre eux. يعني دار تصارب ما بين أرانب اللي يكون الشعر تاعهم قصير مع بعضهم. En F1, F c'est quoi? C'est la génération filiale, جيل الأبناء الأول. Il a comme résultat 75% lapins à poils courts et 25% lapins à poils longs. La F1 est hétérogène avec l'apparition de deux classes phénotypiques. Donc, un des deux classes phénotypiques. On a les lapins à poils courts et les lapins à poils longs. Au rapport 3-1, c'est-à-dire 3 sur 4 poils courts et 1 sur 4 poils longs. Donc, on peut déduire. Le phénotype poil court est dominant sur le poil long. Ou d'une autre façon, on peut dire que le phénotype du poil long est récessif devant le poil court. Donc, الصفة السائدة هي الشعر القصير والصفة المتناحية هي الشعر الطويل. Les allèles. Donc, toujours l'initiale du nom d'un caractère récessif en minuscule indique l'allèle récessif. Et la même lettre en majuscule fait référence à l'allèle dominant. C'est-à-dire, petite l, c'est pour le poil long.
Donc, on a le mot long. L'initiale, c'est petite L. Donc, petite L, c'est l'allèle récessif pour le phénotype du poil long. Par contre, L majuscule, le grand L, c'est l'allèle dominant pour le phénotype du poil court. Remarque, toujours la proportion la plus élevée, qui représente 75%, est celle du phénotype dominant. Deuxième question. Expliquez les descendances obtenues. Donc l'explication, c'est par la réalisation des allèles. Le premier croisement. Dans la génération parentale, on a des lapins à poils courts croisés entre eux. F1, on a 75% lapins à poils courts et 25% à peu près lapins à poils longs. On a un croisement entre deux parents qui partagent le même phénotype. Dans la génération parentale, on n'a que les lapins à poils courts. Mais en F1, on obtient une descendance hétérogène avec deux classes phénotypiques différentes. 3 sur 4 poils courts et 1 sur 4 poils longs. Donc, les deux parents sont hybrides, hétérozygotes. Et deuxièmement, 3 sur 4 et 1 sur 4 résultat d'une ségrégation monogénétique dans le cas d'une dominance complète lors d'un croisement entre deux parents hétérozygotes. Donc c'est toujours 3 sur 4 et 1 sur 4. C'est la ségrégation monogénétique. يعني الوجونة الأحادية. Le cas de quoi? De la dominance complète. يعني في حالة السيادة التامة ou الكاملة. Le premier croisement avec les allèles. Donc, dans la génération parentale, on a les lapins à poils courts avec lapins à poils courts. Phénotype, c'est toujours le phénotype entre deux parenthèses, grand L, grand L. Le génotype, grand L, petite L, grand L, petite L. Les gamètes, donc on a deux types de gamètes. Soit 50% des gamètes, c'est grand L, soit 50% des gamètes, petite L. Donc, on va réaliser le tableau de croisement ou l'échiquier de Punnett. Donc, on va avoir la descendance de F1 comme suit. Le génotype, c'est 1 sur 4 grand L, 2 sur 4 grand L, petite L, et 1 sur 4 petite L, petite L. Le phénotype, donc on a 3 sur 4 grand L et 1 sur 4 petite L. C'est-à-dire 3 sur 4 lapins poils courts et 1 sur 4 lapins poils longs. Pour le deuxième croisement, on n'a que des lapins à poils longs qui sont croisés entre eux. F1 donne 100% lapins à poils longs. Ces deux parents sont obligatoirement homozygotes. Pourquoi? Puisqu'ils sont porteurs du phénotype récessif. يعني أي شخص يكون هذا الصفة المتنحية يكون نقي. La génération parentale, le phénotype de cette génération, c'est quoi? C'est petite L entre parenthèses. Le génotype, c'est petite L, elle est pure, ou là, homozygote, naqi. Les gamètes, 100% des gamètes, petite L. F1, leur génotype, c'est 100% petite L. Phénotype, c'est 100% petite L entre parenthèses. Donc, c'est 100% des lapins à poils longs. Pour le troisième croisement, on a des lapins à poils courts avec des lapins à poils longs. Donc, F1, 50% à peu près lapins à poils courts et 50% à peu près donc lapins longs. À partir de ce croisement, on peut conclure que ces résultats 1 sur 2 représentent une ségrégation monogénétique dans le cas d'un test cross, lors d'un croisement d'un parent hybride hétérozygote avec un parent homozygote récessif. Remarque, dans le test cross, si ce lapin est homozygote dominant, tous les descendants auront le phénotype dominant, donc c'est 100% à poils courts. Mais le résultat est à 50%. 50%, il
le test cross qui m'écoute le lapin il est homozygote et dominant bien sûr. Donc les résultats du F1 ils toujours 100%. Donc on va représenter ce croisement par les allèles. Donc on a la génération parentale qui est des lapins à poils courts avec des lapins à poils longs. Le phénotype, c'est grand L, entre parenthèses, petit l, entre parenthèses. Génotype, c'est grand L, petit l, avec petit l, petit l. Les types de gamètes possibles pour le premier parent, c'est 50% des allèles, ils connaissent grand L, et 50% des gamètes, ils connaissent petit l, avec petit l. F1, leur génotype, c'est quoi? C'est 50% grand L, petit l, et 50% petit l, petit l. Donc le phénotype, c'est quoi? C'est 50% lapins à poils courts et 50% des lapins éconos à poils longs. Donc c'est la fin de la solution de l'exercice numéro 2. Merci bien pour votre attention. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.